Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sanron Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène ma live reaction au chapitre 993 de One Piece. C'est un chapitre qui est venu juste 6 jours après le dernier à cause de la sortie plus tôt la semaine passée, mais je trouve que dans ma tête, ça semble comme si ça ferait une éternité depuis que le dernier chapitre est sorti. Parce que bon, j'ai eu pas mal de trucs au niveau de mes études durant cette semaine, donc on dirait que la semaine a été très longue et j'ai juste hâte de lire le chapitre avec vous. On va avoir du fun. Donc tout ce que je sais par rapport au chapitre de cette semaine, c'est le titre que je vois sur ce contrat qui est Le rêve de Wano. Je sais rien d'autre par rapport au manga en soi. Donc je suis content, les dernières semaines, j'ai jamais eu vraiment de spoil de chapitre, mais j'avais peut-être vu genre une phrase qui me disait peut-être le thème, comme la semaine passée, j'avais juste vu le mot fourreau rouge et Kaido qui finalement ça a été quasiment le chapitre au complet. Cette fois-ci, j'ai aucune idée de quoi que ça va parler. Le rêve de Wano, pour moi, ça doit impliquer soit les fourreaux rouges, soit une partie avec Momonosuke et Yamato. J'ai hâte de voir c'est quoi. Donc c'est parti. Et ils sont vraiment encore avec cette histoire-là. C'est rendu n'importe quoi là. Rendu là l'histoire de Gang Beige et sa Oh My Family. Ok, mais au moins je pense qu'on est en train d'avoir une résolution. Parce que j'avoue que c'est un beau moment qu'on voit en ce moment là. Je vois pas Baby Pez malheureusement, donc ah oui, il est vraiment petit en arrière. On dirait qu'il est genre sur le top de Pound. On voit Gory. C'est Gory? Non, c'est pas Gory, c'est l'autre. Vito. On voit Vito là en arrière qui est. Je pense que sa fête c'était il y a 1 ou 2 jours. Donc bonne fête à Vito. On voit donc Chiffon, on voit l'épisode s'appelle Le mariage de Gory et Lola. Et donc on voit Gory et Lola qui s'embrassent. On voit 2 pirates de Capone tout seul en arrière. On voit Capone là qui a l'air content. Donc que sa belle-sœur se marie. Et on parle le chapitre parce qu'on s'en fout complètement de ce qui se passe avec Capone. Et c'est parti. Je me rends compte que l'image est un peu trop dézoomée, désolé pour ça. Parce que je vois quasiment je vois les pages complètes, puis je suis pas tant un fan de ce voir ça. Donc, on voit juste, il y a une petite annonce. Okay. Donc, Capitale des Fleurs. Aujourd'hui, on s'amuse! Un événement qui n'a lieu qu'une fois par an. Donc on est dans la capitale des fleurs, tout le monde est en train de s'amuser. Et ça c'est bizarre, c'est une façon étrange de commencer un chapitre. On dirait que Oda va tout le temps garder le gros du chapitre pour vers la fin, puis il va toujours mettre des petits événements un peu moins pas moins importants, mais juste auxquels il va mettre qui vont pas autant nous marquer. Donc dans les débuts de chapitre. Donc cette fois-ci c'est la capitale des fleurs. Dans le passé on avait par exemple eu la semaine passée c'était la petite page avec Big Mom et Marco qui était très intéressante, mais on s'entend le gros du chapitre est venu après. Donc aujourd'hui on s'amuse. C'est le festival du feu. Wahahaha. Dans le seul endroit florissant de Wano. Oh! Attends, c'est quoi qui se passe dans ça? C'est qui ça? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai autant capoté en voyant cette image-là. Pendant un instant, je pensais que c'était Gangster Encino Caesar Clown qui était là, mais finalement c'est juste une personne par rapport. Là. Ils sont tous en train de célébrer.
J'ai vu genre les flammes, que je pensais que c'était du gaz au début. Ici, dans la capitale, les habitants, derrière leur sourire de façade, vivaient sous la pression et dans la peur. Intéressant. Ils ne pouvaient y vivre, qu'en se disant qu'un jour, les samouraïs du clan Kozuki les sauveraient. Donc tout le monde est en train de faire la fête. C'est le fun, hein, qu'ils puissent profiter de leur moment alors que le reste du pays est en train de mourir. Tous faisaient de cette légende difficile à croire une lueur d'espoir. Donc tout le monde célèbre. Il y a une espèce de ballon géant que je pense sont fait à Troden. Et il y a une petite fille qui est là. Ça serait tellement bien si aujourd'hui ne se terminait jamais. Et là, t'as une espèce de menuisier, donc le gars qui réparait le gars qui construisait des bateaux avec Frankie, puis on avait vu son frère dans les débuts du manga Ice Blue en train de réparer la porte du bord de Makino. Donc, je pensais vraiment que Koda avait oublié ce personnage-là, mais non, il est là. Quand le festival sera fini, je devrais attendre l'année prochaine pour boire du saké. Merde. Si seulement Orochi n'aurait pas Kaido derrière lui. Tout le monde a l'air comme péri entre joie et tristesse, hein. Moi j'y crois. Le clan Kozuki est en train de se battre en ce moment même. Il a réuni toutes les armes du monde. Et voilà qu'Orochi est tranché et Kaido est tranché. C'est la pagaille. Allez-y, allez-y, aujourd'hui on peut rêver. Tout le monde célèbre. Je sens que ça va mal se finir ce chapitre-ci. Ah, elle est bien bonne cette eau. Quel jour de fête. L'air est pur, alors remplissons nos poumons. Aujourd'hui personne ne sera tué. C'est le meilleur jour qui soit. Bien sûr qu'Orochi reviendra, mais... Dansez, chantez. Aujourd'hui on s'amuse. C'est les festivals du feu. Et là tout le monde est en train de faire la fête, tout le monde a l'air du plaisir. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce monde-là. Parce que c'est sûr ça va pas se finir dans même le chapitre. Onigashima! Ça craint, fuyons! Vous faites pas attraper, vous faites pas attraper, vous faites pas attaquer. On voit, je pense que c'est des numbers qui sont là en arrière. J'ai hâte de voir leur design. Donc on descend. Mais c'est quoi ce truc? T'es pas la pandémie pour rien, Queen. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? On dirait que Queen a lancé une balle qui a rendu un gars un peu une espèce de démon, une espèce de nid. Si c'est ça, c'est vraiment fort ces balles. À l'aide, j'ai froid, je vais me transformer en démon. Puis, sérieusement, si quelqu'un dans la communauté a réussi à deviner ça, respect parce que c'est vraiment spécial ce qui se passe en ce moment. Gars! C'est contagieux! Demande Robin. Chopper qui est en train de capoter sa vie et on va pas avoir un Chopper qui sauve tout le monde cette fois-ci, hein. Fermez tous les accès autour. Cet étage sera votre fin. Voici mon nouveau chef-d'œuvre ultime. Les balles Excite, donc les Mommy Bullets. Modèle Kurioni, désolé. Littéralement démon de glace. C'est le nom japonais du dieu enfantin connu en France comme le loup glacé. Moi je suis pas français, j'ai aucune idée c'est quoi le loup glacé. Mais c'est cool d'avoir donc Queen qui est là puis qui lance des Excite bullets qui sont différentes de ce qu'on aurait pu s'attendre. Dans le château, premier sous-sol. Mon Dieu, ils sont juste dans le premier sous-sol. Dégagez, abruti, crie Luffy en train de battre des gars random. Attends, Luffy. Bah, quelqu'un vient de mettre la main sur la face à Luffy, je me demande c'est qui. Partie table. Kick course.
Et donc, on a Sanji qui vient de faire son espèce d'attaque tourbillon avec ses mains à terre. J'adore cette attaque-là de Sanji. Puis, on voit qu'il met du feu dessus, ce qui est encore plus cool. Il n'est pas dans son Stealth Black au Silver Mask. Enfoiré! Qu'est-ce que t'as fait à mes subordonnés? Et là, il y a un des headliners qui a son coup de poing, c'est un King Kong, un gorille. Ça doit être fort, mais il me semble que ça doit être lourd avoir ça comme coup de poing, mais bon. Prépare-toi! Wouhou! Je vous laisserai pas passer! Il sort de nulle part, ce gorille. Donc, équipage de 100 bêtes. Shinichi, Brisgola, Smile du gorille. Vous manquez pas d'air dans ce cas. Mais c'est quoi? Sérieusement, là, les Smiles, c'est vraiment laid. Dites-moi un peu, d'où est-ce que ça doit sortir un gorille? Comme si j'en savais quelque chose. Peut-être qu'il faudrait que toi, tu sois un gorille et pas juste ton coup de poing. C'est ridicule, cette affaire-là. Je pense que Sanji va one-shot ce gars. Punch! Punch de mon poing en gorille! C'est vraiment ça le nom de son attaque. Ouh là là, c'est plutôt balèze, dit Sanji. Ok, donc, moi c'est balèze, mais ça va pas durer longtemps cette affaire-là. Waouh, ils sont pleins derrière aussi. Bon, je vais me les faire, dit Luffy. M'oblige pas à répéter que tu dois garder tes forces pour le combat contre Kaido, lui dit Sanji. Ils sont trop nombreux, ça va te prendre trop de temps. La ferme, 10 secondes, c'est trop? Avec moi, en 3 secondes, ça serait plié. Gyojin Karate, donc pendant que Luffy et Sanji s'engueulent, on va avoir Frankie qui va sauver, pas Frankie, Jinbe qui va sauver l'équipage. Same Gawara Seiken! Et en une attaque, il vient de sauver l'affaire. Donc, Blitzgola-san! Oh! Blitzgola-san s'est fait one shot, quel dommage. Luffy, Sanji, je me disais bien que vous deviez être dans le coin, dit Jinbe. Jinbe, dit Luffy, tout content. Je vais vous amener sur le toit. Vous devez économiser vos forces. D'où tu diriges? C'est moi qui ai amené Luffy jusqu'ici. Ah, désolé. Oh, petite rivalité entre Jinbe et Sanji pour le rôle du bras droit ou bras gauche, ou comment est-ce que vous voulez l'appeler. Nous, les samouraïs. Nos alliés les samouraïs doivent déjà être en haut. Mais t'es parfaitement au courant du déroulement de la bataille, en fait. Écoute bien, Luffy. Écoute bien. Luffy se battra si on laisse passer un ennemi. Je ferai attention. C'est on a un chat avec un masque. Mia! Attendez! À l'instant, Shinobu et Momonosuke viennent de quitter la tour de l'hémisphère droit. Oups, désolé. Et se dirige maintenant vers le toit haut. Merci, Baohuang. Attends, ça c'était censé. Est-ce que Baohuang... Baohuang c'est pas un écureuil, pourquoi c'est rendu un chat, je sais pas, ou bien il y a 3 autres qui se passaient, mais c'était assez mélangeant. Merci Baohuang. Ici King, les forces ennemies sont constituées d'environ 5400 hommes, la majeure partie sont des samouraïs. Se sont ralliés au vassaux Kuzuki. Oh, ça c'est intéressant, King est en train de passer à l'action. Autrement dit, c'est une nouvelle révolte du clan Kuzuki. Il souhaite faire de Momonosuke le fils d'Oden le nouveau shogun de Wano. Tuez Momonosuke et rapportez-moi sa tête, dit King.
Dès lors, l'esprit combatif des samouraïs s'évanouira. Donc, on a une bande de Smile random là en arrière. Lui qui a l'air du petit kid, on l'avait déjà vu avant. Je pense la fille dans le fond aussi. Le gars, on le connaît pas. On a Husu et Ulti qui sont là présents aussi. Pour ce qui est des pirates, c'est une autre histoire. Actuellement, Momonosuke se trouve. Mais attendez, quoi! Il nous lâche pas! Dit Shinobu. Bien reçu, je les ai bien en vue. En joue! Feu! Et là, oh, Sasaki vient de s'attaquer à Shinobu avec une attaque qui a l'air assez destructrice. Et Shinobu a l'air d'avoir esquivé l'attaque, mais a l'air d'avoir peut-être reçu des dommages. Oh non, Shinobu a été frappé par des flèches. Oh, Shinobu, qu'est-ce qui se passe? Elle a osé s'interposer. Saleté de Kunoichi. Mais maintenant, c'est fini. Shinobu! Sire Momonosuke. Fuyez, fuir. Est-ce que c'est ce qu'un shogun doit faire? Et là, on a une espèce de... Je sais pas ce qui se passe en ce moment, honnêtement. Là. On a Yamato qui vient de terrasser une espèce de truc bizarre. On dirait c'est un smile qui est un gars assis par-dessus une tortue. C'est vraiment weird. Hein? Et là, t'as équipage au 100 bêtes, groupe des cuirassés avec Sasaki. Sasaki est juste assis sur le dos de quelqu'un. Ou bien, Sasaki est juste... On dirait que Sasaki est assis sur un rhinocéros géant qui pourrait en fait être un smile. on a un gars avec un gun et plusieurs épées. En fait, il a l'air d'avoir plusieurs bras. On a un gars qui fait comme... qui s'appelle Happy. Il y a un arc à flèche. On a une fille qui a l'air assez forte avec des pinces. Jeune maître Yamato, vous nous gênez là. Je ne gêne pas. Je suis venu me battre pour le clan Kozuki. Sur le toit du dôme, Kaido a l'air knock-out. Tranchez-lui la gorge, disent les samouraïs. Qu'on lui ôte son dernier souffle. Faire une entaille dans ce coup, ça ne va pas être de la tarte. Dans votre détermination, dit Kaido. On voit donc Kashura Doji, Denjiro et Kinemon se dirigent vers Kaido. On voit Raizu, je pense que c'est en fait Denjiro et Kawamatsu. L'autre, je pense que c'est encore une fois en fait Kinemon. J'ai vu l'ombre d'Oden. Dit Kinemon. Kinemon a l'air fatigué depuis une couple de chapitres. Ça ne m'aurait pas dérangé d'être tué sur le coup. Chaque fois que cette blessure me relance. Père, à l'aide! Et là, on voit Oud, Kaido qui reprend sa forme humaine. Je me souviens. Toutefois, comme je le pensais, vous n'êtes pas Oden. Plus jamais un samouraï monstrueux comme lui n'apparaîtra. Donc, il est en train de leur dire, regardez, vous êtes fort, vous êtes pas pire, vous avez réussi à me blesser, mais on veut se dire, vous n'êtes pas à la hauteur d'Oden. C'est assez superficiel. Ce n'est pas avec une telle force que ma blessure de l'époque se rouvrira. Poc, poc. Il dit ça, mais il a l'air complètement magané. Avec vous, ça ne réussira jamais. Et là, Kaido fonce en ligne droite. Et là, qu'est-ce qui est en... Des lames d'air. Oh! Et oh non! Oh!
Je pense que Kaido vient de... Oh non, Kaido vient de couper le bras de Kiku. Non. Oh non. Oh. Kiku. Et c'est encore pire en voyant la face de son enfant. Kiku! Oh mince. Oh, Kiku vient de se faire arracher un bras et couper son épée. Ah, chose des fous rouges, je pensais pas que ça allait être Kiku la première qui allait tomber, mais ah, oh man, non, et c'est la fin du chapitre. On n'a pas de pause cette semaine. Ah, je sais pas quoi penser de ce chapitre-ci. Les premières pages étaient intéressantes, mais il n'y a pas eu vraiment de résolution par rapport à ça. On a eu on a eu le petit bout avec Luffy, Sanji et Jinbei qui était... On dirait que ça a été créé pour faire de la polémique avec Jinbei et Sanji par rapport à qui est le troisième des Straw Hats, qui est le troisième membre du Monster Trio. Je pense que ça a été fait pour ça parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'impact qui se soit battu de même. On a eu genre on a eu un headliner goré qui a été introduit, pas le meilleur design, mais bon, c'était pas grand chose. On a eu la gang, le bout avec Sasaki et Shinobu et Yamato et Momo, ça c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé le design, donc je sais pas si je peux le dire de même, mais de l'équipage. De l'équipage, donc du groupe des cuirassiers dirigé par Sasaki. Le gars, on dirait une espèce de général dans une armée qui est juste là, tu sais, comme sur le top de son armée, et il fait juste regarder le monde se battre. Je suis surpris qu'il soit ramassé là alors qu'il était dehors, il n'y a même pas un chapitre, mais bon. Et finalement, on a eu le bout avec Kaido qui a vraiment fait mal. Il a vraiment tranché le bras à Kiku. Non. Attends, faut que je voie ça. Et le but, c'est que les samouraïs étaient tellement confiants. Et là, d'une seule attaque, il a carrément tranché le bras et l'épée de Kiku. Allez, on s'entend. Le chapitre était peut-être pas à la hauteur du chapitre précédent, qui était sérieusement un délice à lire. Mais il y a eu des points intéressants. Pas le meilleur, pas le pire qu'on ait eu. J'ai apprécié. À part la fin que j'ai pas apprécié du tout, mais on s'entend, c'était comme... J'ai pas haï, c'était juste pas quelque chose de le fun à voir. Mais Kiku... Ah... Tu sais, moi, je voyais Kiku survivre à cette guerre et pour le moment, ça va assez mal. Elle vient de perdre un bras. Bon, donc c'était un beau chapitre. J'ai vraiment apprécié. Et on se retrouve la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de pause. Wouhou! Pour le chapitre 994. C'était Sandman Wolf. Bonne journée tout le monde.